Dala, 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 Dala. Bienvenue, bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu différente parce qu'aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps de vous parler. Je pense qu'entre les différentes vidéos, de sujet en sujet, de question en question, j'avais pris l'habitude avant de prendre quelques minutes et de pouvoir parler un petit peu avec vous, vous donner un peu une mise à jour sur ce qui se passe sur la chaîne, sur avec moi, etc. Et je pense que c'était un bon moment entre les choses qui s'en viennent pour pouvoir avoir juste ces petites discussions-là avec vous et vous donner un peu des mises à jour par rapport à ce qui va se passer sur la chaîne. Tout d'abord, je tenais à prendre le temps de remercier les personnes qui sont nouvelles, qui viennent juste d'arriver, qui ont découvert ma chaîne il y a sous peu. Et puis aussi, bien sûr, ceux d'entre vous qui ont été avec moi quand j'avais juste 2, 3, 4 abonnés au tout début de la chaîne et qui sont restés avec moi tout ce temps-là. J'ai beaucoup de gratitude de voir que votre intérêt pour le travail que je fais sur cette chaîne n'a pas diminué et que vous continuez à me montrer votre soutien de manières différentes que je ne peux être qu'appréciative. Et j'espère que le partage qu'on continue à faire de cette chaîne aussi vous aide dans votre quotidien et particulièrement vous aidera à vous préparer à traverser les périodes qu'on s'apprête à traverser dans les mois et les quelques années qui s'en viennent. Donc, je voulais aussi, à travers cette vidéo, répondre à quelques questions qui m'ont été posées en termes de la chaîne, en termes des sujets, etc., du fonctionnement un peu. Comme vous l'avez remarqué, sur cette chaîne, je n'ai pas d'horaire fixe, donc je vais déposer une vidéo les lundis, les mardis, les mercredis. C'est quand la vidéo est prête, elle a été éditée, je la dépose dans l'espace de membres, et puis certaines vidéos par la suite deviennent des vidéos qui sont publiques adressées à toutes et à tous, ou des vidéos qui vont directement accessibles à tout le monde. Il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas d'horaire fixe pour les dépôts de vidéos. La première raison, c'est parce que moi, cette chaîne, c'est vraiment une chaîne où je viens partager mon expérience de vie. Donc, il me faut toujours avoir un peu de recul pour vivre cette expérience, pour mieux la comprendre avant de venir la partager avec vous. Donc, c'est un peu difficile de forcer les choses quand on a, par exemple, plusieurs rêves. On est en train dans le processus de comprendre le pourquoi du comment de ce rêve-là. Ça peut nous prendre plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, je ne vais pas venir partager quelque chose qui est à moitié fait ou que j'ai à moitié compris, qui me faudrait corriger par la suite. Je préfère toujours partager avec vous des choses que j'ai déjà maîtrisées, que j'ai vécues même parfois plusieurs fois, pour pouvoir vous montrer mon appréciation sur ces différents sujets avec lesquels je partage avec vous. Et généralement, je ne partage pas avec vous les choses que je suis en train d'explorer ou les choses que je commence à pratiquer, des choses comme ça que je découvre ou que j'expérimente avec. Je préfère avoir un peu plus de recul pour pouvoir vous dire justement, si moi je rencontre une croche ou un problème et qu'il me faut dealer, rectifier, etc., je préfère traverser toutes ces affaires-là avant de vous le présenter parce que je vais être plus apte par la suite à vous dire attention, faites attention à X, Y, Z. Et ça va vous donner beaucoup plus de recul pour vous parce que vous n'aurez pas à traverser les mêmes choses que moi, surtout si vous êtes juste, si vous débutez là-dedans, si vous ne connaissez pas trop. Donc voilà, et puis la deuxième raison, donc la première, c'est parce que il faut que je vive, que j'ai cette expérience-là de choses que je vais venir vous partager, donc ça veut dire que de temps en temps, il faut que je me recule, que je prenne du recul sur ce que je suis en train de vivre et sur ce que je traverse, et même les choses que j'ai vécues il y a plusieurs années, j'ai pas la même perspective que j'avais au moment où ça se passait, ou même 5 ans plus tard, ou même 10 ans plus tard, car avec l'expérience, les expériences et les observations que j'ai pu faire, il y a des choses que moi-même je prends le recul. Et vous verrez que sur ma chaîne, j'ai tendance à être vraiment, à faire vraiment très attention à ce que je partage pour m'assurer que les éléments que je partage avec vous, je suis responsable des informations que je partage avec vous. Donc, je vais m'assurer que ce que je partage avec vous, ce sont des choses qui ne vont pas, que vous ne pourriez pas utiliser pour vous faire du mal à vous-même ou à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça aussi que je fais très attention au niveau de connaissances que l'audience est là, parce que mon audience francophone, il y a beaucoup plus de personnes ici qui découvrent que des personnes qui pratiquent déjà et qui se connaissent bien en énergie, etc. Donc, si certains d'entre vous sont bilingues, si vous parlez français et anglais, vous verrez très rapidement que le contenu en anglais est parfois très différent de celui qui est en français, même si c'est le même sujet. Simplement parce que
dans mon audience anglophone, j'ai des personnes qui sont beaucoup plus avancées, donc on peut aller beaucoup plus en profondeur. Et certaines des vidéos qui vont en profondeur se retrouvent dans l'espace membre. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais l'espace membre, ce sont beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées par YouTube, parce qu'elles sont trouvées comme controversiales, etc. Donc elles se retrouvent dans cet espace-là pour que je puisse m'assurer qu'elles sont quand même accessibles aux personnes qui en auraient besoin ou qui voudraient avoir cette information-là. Et puis bon, la deuxième, donc la première c'était ça, vraiment pour avoir l'expérience. La deuxième c'est que YouTube, moi c'est pas mon gagne-pain, c'est pas toute ma vie. J'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des projets, j'ai plein de choses que je fais hors de YouTube qui me permettent de vivre aussi. Donc ça veut dire que je dois balancer mon temps. Pour ceux qui sont créateurs ou qui font des vidéos, vous savez que ça prend extrêmement de temps pour pouvoir faire la vidéo, faire le montage et puis éditer tout ça. Donc c'est une balance que moi je dois faire par moi-même. Et je dois vous dire que justement pour ceux qui ont demandé comment soutenir la chaîne, mais c'est ça déjà, le fait que vous regardez les vidéos, vous commentez les vidéos, parce que c'est ça qui me permet aussi de savoir est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas, est-ce que vous avez des questions. Quand je vous pose ça dans les vidéos, c'est parce que je veux vraiment savoir si vous avez des questions, si vous avez des expériences, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, quelle est votre réflexion, votre engagement en fait. Et c'est ça qui me permet d'aller un peu plus loin, parce que au début, en tout cas, il y avait plusieurs moments où mon audience anglophone était beaucoup plus interactive en termes de poser des questions, d'interagir avec le contenu. Et ça me laissait savoir tout de suite que oui, je peux faire une vidéo de suivi sur tel aspect ou tel autre aspect. Mais quand vous regardez juste les vidéos en silence, vous ne dites rien, je vois quand même que vous les regardez, mais ça ne me donne pas d'informations sur est-ce qu'il y a des choses à clarifier, est-ce qu'il y a des aspects du sujet que vous voudrez qu'on en discute plus. J'ai pas vraiment, c'est des points d'interrogation. Donc pour moi, à chaque fois qu'il y a l'un d'entre vous qui me pose une question ou qui interagit avec le contenu, vous voyez que je lis tous les commentaires, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, je vais tous les lire et puis je vais essayer d'incorporer ça dans les vidéos qui viennent par la suite. Donc c'est aussi un peu votre façon de soutenir aussi la chaîne, c'est d'avoir une interaction avec moi, parce que sinon moi je vais juste aller avec les vidéos que je pense utiles et les vidéos qui peuvent être utiles à mon audience ou qui peuvent être utiles à la postérité ou à mes clients ou les personnes avec qui je travaille. Donc voilà en fait. Donc c'est important si vous voulez soutenir la chaîne d'être engagé avec le contenu en me laissant savoir ce que vous pensez, et même si c'est juste pour dire bonne vidéo, bon point ou intéressant, moi ça me laisse toujours savoir au moins que vous l'avez regardé, et puis parce que vous pouvez cliquer dessus et puis ne pas regarder jusqu'à la fin. Et moi ça m'intéresserait de savoir par exemple à quel moment vous avez cliqué off, vous êtes parti, qu'est-ce qui vous touche moins. Peut-être même que c'est quelque chose que vous n'avez pas dans votre expérience. Donc moi, ces éléments-là, c'est intéressant pour moi aussi de savoir, surtout avec une audience qui est, je dirais, un peu plus jeune sur ma chaîne. Une autre façon aussi de soutenir la chaîne, c'est de partager les vidéos, parce que essentiellement, la chaîne, on est arrivé à ce nombre d'abonnés parce que beaucoup de personnes partagent ou beaucoup de personnes like les vidéos. Donc en appuyant sur le pouce, et c'est ça qui fait que l'algorithme de YouTube va partager les vidéos à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc moi je n'ai jamais fait de publicité de ma chaîne, c'était vraiment de plus organique. Les personnes qui cherchaient des informations sur la spiritualité africaine ou le développement personnel, etc., trouvaient ma chaîne de cette manière-là, et aussi parce que beaucoup de personnes partageaient les vidéos. Et je sais qu'il y a un peu il y a comme une vague de va-et-vient où il y avait un certain temps où il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par la spiritualité africaine. Là, il y en a peut-être qui le sont un peu moins, ou qui la pratiquent un peu moins, et qui ont peut-être perdu l'intérêt, je ne sais pas. Mais bon, en partageant les vidéos à des personnes qui sont intéressées aux médias, c'est une façon aussi qui ne vous coûte rien, mais qui permet de soutenir la chaîne et qui permet à l'algorithme de YouTube de partager ces vidéos-là avec des personnes qui pourraient être intéressés dans les recommandations. Donc je vous remercie pour ceux qui font déjà ça, c'est parce que c'est très apprécié. Et je dois vous dire aussi que justement l'engagement, c'est sûr que quand moi je suis partie et que je ne poste pas pendant un certain temps, l'algorithme aussi, lui, il me met de côté. Donc ça veut dire que quand je reviens, je le vois par moi-même que je n'ai pas le même nombre de personnes, mes vidéos n'atteignent plus le même nombre de personnes qu'elles atteignaient avant.
Donc c'est pour ça que de temps en temps, j'ai des commentaires de personnes qui disent « Oh, je suis revenue, ça fait 1 an que je suis revenue. Ça fait 1 ou 2 ans que je suis revenue. » Mais il y a des personnes qui n'avaient pas de vidéos ou qui n'étaient plus abonnées, que YouTube a désabonné carrément, probablement dû au fait que je ne produisais plus de vidéos ou peu importe la raison. Mais c'est pour vous dire à quel point, pour moi, c'est important quand vous partagez des vidéos et je suis très appréciative de ce soutien-là qui ne vous coûte rien en fait. Et de même, je dirais aux personnes qui sont francophones, qui ne sont pas abonnées à la chaîne, abonnez-vous parce que ça ne vous coûte rien et puis au moins, ce sera, si vous vous abonnez, que vous appuyez sur les notifications, et bien vous aurez au moins, YouTube devrait vous envoyer des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et comme là, je suis revenue, il va y avoir du nouveau contenu assez fréquemment. Je ne garantis pas une fréquence, mais pour le moment, c'est au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Et généralement, je fais toujours 2 vidéos, donc en français et en anglais. Sur certains sujets, je vais le faire juste en anglais. Si c'est une requête qui me vient juste de l'audience anglophone, je la ferai juste en anglais, à moins que je me dise, bon, il y a quelques francophones qui ont posé des questions qui sont connexes, ou que je vienne carrément vous demander à vous en français, est-ce que vous seriez intéressé par une version en français sur ce sujet-là ou sur cette question-là. Tout simplement parce que ça me prend énormément de temps pour faire des vidéos en français et en anglais. Donc si ce n'est pas un sujet qui serait intéressé par l'audience francophone, autant que je ne prenne pas ce temps-là je peux mettre ce temps-là sur autre chose qui sera plus intéressant pour vous. Mais comme vous l'avez vu, moi, il suffit qu'il y ait juste une personne qui me dise « oui, ça va être intéressant », que je me dise « ok, ça vaut la peine », parce que c'est ça qui est suffisant en fait. Et c'est peut-être aussi ça de comprendre derrière ma chaîne. Pour moi, j'ai commencé cette chaîne, pour ceux qui sont nouveaux, qui n'étaient pas là, mais j'avais commencé cette chaîne initialement parce que j'avais eu un appel de venir partager ce travail que je faisais déjà quelques années avec des personnes qui étaient des clientes et des groupes de personnes avec qui je travaillais, et de partager ça sur YouTube parce que ça me permettait justement, au lieu de répondre individuellement à 5, 6, 10 personnes, je pouvais mettre la vidéo sur YouTube et ça faisait une réponse pour tout le monde et une réponse qui pourrait être consultée dans le temps de façon pérenne. Ensuite, cette chaîne est devenue pour moi aussi un moyen d'avoir un patrimoine, c'est-à-dire que moi, mais je pense que mes enfants, mes petits-enfants pourront avoir accès à ces vidéos-là. Et même quand je serai partie, ça leur donnera aussi une façon de me commémorer et puis de pouvoir explorer les éléments que j'aurais appris, que j'apprendrai à mes futurs enfants et aux enfants que j'ai maintenant concernant ma propre tradition ou ma propre pratique. Et pour ceux d'entre vous qui savent que ma grand-mère, elle nous a quittés il y a quelques années, et c'était un moment assez difficile pour moi. Et je me disais toujours, si j'avais eu des vidéos d'elle, j'aurais vraiment été comblée. Mais cependant, je ne me plains pas parce que le temps que j'ai eu avec elle et puis toutes les connaissances qu'elle a partagées avec moi, la sagesse qu'elle a partagée avec moi, franchement, encore aujourd'hui, c'est ça qui me garde pleine, qui me permet de continuer parce que je ne peux que être comblée d'avoir eu ces moments et d'avoir eu juste la chance de pouvoir être à ses côtés, de pouvoir lui poser des questions et qu'elle me réponde et qu'elle ait cette humilité. C'est vraiment la personne la plus sage que j'ai connue de mon existence. Et cette sagesse, ces petites perles de sagesse qu'elle a partagées avec moi demeurent avec moi encore aujourd'hui. Et puis même si je n'ai pas de vidéo, j'ai la mémoire de moments ensemble et de sa sagesse encore, pas seulement dans mon esprit, dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. Donc pour moi, cette chaîne, c'est aussi une façon de lui faire hommage parce que c'était une femme qui était tournée dans la tradition et qui vraiment était un modèle. C'était pas quelqu'un qui partageait juste les choses pour le dire, mais qui vivait vraiment ce qu'elle partage. Si elle te dit de faire du bien, c'est parce que dans sa vie de tous les jours, c'est une personne extraordinaire qui visait toujours à faire le bien et qui était reconnue dans le village pour ses qualités exceptionnelles. Donc voilà, en fait, c'était un peu ce point-là. Je pense que je vais un peu clôturer l'espace soutien avec une dernière question quand même. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont au courant, mais j'ai créé un espace membre. Donc l'espace membre est accessible. Si vous cliquez à côté, si vous allez sur la page YouTube de ma chaîne, il y a un bouton qui dit joindre ou rejoindre, je ne sais plus comment c'est en français. Mais si vous cliquez dessus, on va vous montrer les différents niveaux pour rejoindre l'espace membre. Le niveau 2 est le niveau qui vous donne accès à toutes les vidéos. Et je crois que c'est
c'est en dollars américains, mais c'est 4,99, donc 5 dollars par mois pour avoir un accès à long terme à ces vidéos-là. Maintenant, je me disais, la question c'est, est-ce que ces vidéos les sujets qui sont dans cet espace-là, est-ce que ce sont des sujets qui vous intéresseraient? Parce que j'ai vu qu'au niveau francophone, il n'y a pas grand monde dans l'espace membre. L'espace membre, c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne parce que plus j'ai d'abonnés ou de personnes qui sont membres de la chaîne et plus je peux produire de vidéos aussi, plus je peux libérer du temps pour produire des vidéos. Mais après, si je vois que parfois aussi le contenu qui est dans l'espace membre est un contenu qui est un peu plus avancé et qui est aussi un peu plus controversiel, donc s'il ne vous intéresse pas aussi, je peux comprendre. Une question qui m'avait été posée et que je vous pose à vous, que je partage avec vous à mon tour, c'est est-ce que si je rendais l'espace membre plus accessible, donc si les vidéos qui seraient à partir de 2 dollars par mois, est-ce que ça vous aiderait à rejoindre cet espace-là ou non? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de le faire si ça ne va pas vous intéresser. Je laisserai les choses telles qu'elles sont maintenant. Et puis au fur et à mesure que des personnes qui peuvent se faire rejoignent, je pourrais leur demander si éventuellement certaines des vidéos, comme je le fais maintenant, peuvent être rendues publiques pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc ce serait eux en fait qui subventionneraient pour que certains sujets soient quand même partagés avec tout le monde. Ça c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'essayais de voir si cette formule-là pouvait marcher. Et je pense que aussi, un des objectifs que j'ai, c'est de rendre les vidéos qui sont dans l'espace membre sans aucune publicité. Donc je pense que quand j'aurai atteint un certain nombre de membres, ça va me permettre de mettre toutes ces vidéos-là sans aucune publicité, de façon à ce que quand vous les regardez dans l'espace membre, vous n'avez pas à vous soucier d'avoir des interruptions en fait. Et ça, si c'est quelque chose qui est intéressant, je pense que en ayant 25 personnes de plus, ça devrait le faire. Donc voilà, en fait, voici pour le petit point qui était un peu plus administratif, plus soutien et remerciement, vraiment, parce que je pense que cette chaîne aussi, elle continue de vivre grâce à vous. En ce moment, comme je disais, le groupe de femmes est fermé et puis je fais plus d'accompagnement. Là, temporairement, je fais pas de consultation, sauf pour les personnes qui sont membres de la chaîne. Et donc, c'est vraiment vous qui faites vivre la chaîne en ce moment en partageant, en écoutant et puis en commentant et en me laissant savoir ce que vous pensez des sujets ou des points que j'aborde à travers les vidéos. Maintenant, une des raisons pour lesquelles en ce moment mon temps est aussi restreint, parce que comme je vous le disais au début, à la fin de l'année 2023, je m'attendais à pouvoir faire plein de choses en 2024. J'avais préparé plein de choses à faire. Et bien sûr, on peut avoir notre plan, mais la vie en décide toujours autrement. Et donc, en 2024, moi je suis présentement, je voulais partager avec vous le fait que moi je suis enceinte, donc je vais avoir un bébé qui va s'annoncer, qui va naître en 2024, l'année du dragon. L'année du dragon, c'est aussi une vidéo que je vous ferai par la suite. Mais donc ça le fait de cette grossesse, c'est une grossesse qui me prend beaucoup de temps aussi. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses que je suis en train de jongler en même temps. Et il y a aussi quelque chose de très synchronistique derrière tout ça, parce qu'à l'automne 2023, j'avais une abonnée anglophone qui retrouvait ma chaîne et puis qui disait qu'elle avait perdu, elle ne savait pas que j'étais revenue parce qu'elle était enceinte, donc elle avait arrêté de regarder YouTube pendant le temps de la grossesse et là elle revenait enfin avec le bébé. Et qu'elle était super contente que je sois revenue, et puis qu'elle me disait qu'elle avait plein de questions par rapport à l'aspect spirituel de la grossesse. Et là, je lui disais que justement, c'est un des cours sur lesquels je travaille en ce moment, que je travaillais à l'époque en 2023, de développer un cours sur les aspects spirituels de la grossesse, à partir de la conception jusqu'au postpartum, et puis même au moment où on est avec le nourrisson, de continuer ce contact spirituel qu'on a avec le nourrisson. Et bien sûr, pour moi, c'était un appel de faire cette série-là et ce cours là-dessus, parce qu'on a une tonne d'informations sur les aspects physiques de la grossesse, le développement du fœtus et tout ça, mais sur l'aspect spirituel et énergétique, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que c'est tellement important pour les femmes, bon les hommes aussi, mais les femmes d'abord, parce que
vous êtes la première à pouvoir faire cette connexion-là avec l'enfant que vous allez porter, qui va accepter de venir en vous et puis de pouvoir vous transmettre tellement de choses. Et donc, cette information est nécessaire pour que vous puissiez mieux comprendre et être ouverte justement à ce que votre bébé vous parle et à ce que vous engagez avec votre bébé. Et donc, je pense qu'après avoir mentionné tout ça, mais quelques temps plus tard, je me retrouvais enceinte. Et ce bébé va venir en 2024, comme je l'ai mentionné. Et donc, on dit toujours que chaque grossesse est différente, parce que chaque enfant est différent, il a sa propre personnalité, il a sa propre destinée, etc. Et donc, il a ses propres leçons à vous apprendre et les propres connaissances à vous apprendre. Donc, depuis que ça a commencé, pour moi, cette grossesse, elle m'a appris énormément de choses. Et comme j'avais déjà commencé à développer un peu les différents sujets que je voulais aborder pour ce cours-là, ben, ça enrichit tout simplement cette expérience-là parce qu'il y a de nouvelles choses que je suis en train d'apprendre, que je découvre, qui sont qui m'éblouissent en fait. Et vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous parce que c'est des informations que même moi, j'avais jamais expérimenté avant ou expériencé avant et qui me coupent le souffle un peu. Donc ça, je pense que j'aurai fini le cours, ben, le bébé va venir en 2024, donc j'aurai fini en 2024, ça c'est sûr. Après, ça dépendra combien de temps j'ai pour pouvoir mettre ça en vidéo et puis pouvoir vous offrir le cours. Donc le cours sera probablement vers la fin de l'année, pour me donner le temps de pouvoir faire les vidéos, ou au début de l'année 2025, dépendamment de s'il y a d'autres choses qui se produisent entre-temps. Pour celles qui seraient intéressées, qui sont déjà enceintes ou qui ont déjà eu un enfant, ou etc., si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseillerais d'aller voir mon cours sur le cycle sacré, qui est vraiment un cours d'introduction à votre cycle. Même ce cours-là, je comptais en faire un tome 2 pour être un peu plus avancé, parce que ça, c'était vraiment pour moi les bases de ce que vous devriez toutes savoir en tant que femme par rapport à votre cycle menstruel. Et puis donc ce cours sur la grossesse en fait va se bâtir sur ça. Donc je ne vais pas repartir en long et en large sur les éléments qui sont déjà dans le premier cours. Je vais m'appuyer là-dessus pour continuer aussi. Donc c'est un bon cours d'introduction à avoir si vous ne l'avez pas déjà. Et puis j'ai aussi un autre cours sur l'espace sacré pour celles d'entre vous qui étaient intéressées par l'énergie. C'est un cours encore d'introduction qui serait offert à quelqu'un qui ne connaît rien. Donc ça vous permet de mieux comprendre justement l'espace qui est chez vous, de faire vous-même une évaluation de l'énergie qui est dans votre maison, de où est-ce que vous habitez, avec bien sûr les démarches qui sont présentées dans le cours. Donc ces deux cours-là sont disponibles maintenant, vous pouvez les télécharger puis les faire à votre propre rythme. Les informations pour ces deux cours sont dans la boîte de description si vous êtes intéressé. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec vous toutes les différentes choses qui m'ont été apprises et que je continue d'apprendre en traversant cette grossesse, et qui sur le plan spirituel que je pense que va en faire sourire et éblouir plus d'une, parce que même moi je suis tellement pétillante de pouvoir partager ça avec vous, et j'ai hâte que ce soit quelque chose que vous puissiez justement apprécier aussi et puis découvrir. Donc ça vous explique aussi pourquoi est-ce que j'ai pas d'horaire spécifique pour les vidéos, parce que avec la grossesse, il y a les nausées, il y a les petites choses que moi je découvre parce que j'avais pas du tout eu ça avec ma première grossesse et qui me poussent à en fait m'adapter au rythme du bébé. Donc c'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis moi je ne fais que me conformer à ses exigences et à être le plus ouverte possible par rapport à ce qu'il a à me dire sur qui il est, et puis etc., etc. Et je vous partagerai tout ça avec vous par la suite. Maintenant, je voulais vous poser une petite question parce que dans tous les plans que j'avais mis pour élaborer pour 2024, je voulais vraiment pouvoir avoir au moins un moment où je pouvais être en direct avec vous pour pouvoir échanger. Donc l'idée à la base, c'était que je prendrais un sujet, j'en parle un petit peu pendant un certain temps et ensuite on a une discussion avec les personnes qui sont dans l'audience, qui voudraient venir discuter aussi avec moi, etc. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de temps idéal pour pouvoir le faire. Pour ceux d'entre vous qui suivent un peu les actualités, c'est un peu mouvementé en ce moment au Sénégal. Mais moi, je voulais essayer de voir s'il y avait un temps qui serait plus idéal. Je pense, la majorité d'entre vous, peut-être qu'une fin de semaine serait le mieux. Un samedi, moi, votre préférence entre le samedi et le dimanche, j'aurais tendance à préférer le samedi matin, ce serait vers 10h, heure de Paris. Est-ce que
laissez-moi le savoir dans les commentaires. Est-ce que 10 heures, heure de Paris, serait un temps qui serait le plus idéal? Parce que je sais que vous n'êtes pas tous nécessairement en Europe ou en Afrique. Et puis en Afrique, les horaires aussi, les fuseaux horaires sont nombreux. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me regardent depuis l'Afrique du Sud, depuis le Congo, etc., depuis la Côte d'Ivoire. Il y a même des francophones qui sont aussi en Amérique du Nord qui regardent ma chaîne. Donc j'essaie de trouver un temps qui serait un juste milieu parce que 10 heures du matin, je me dis, la majorité d'entre vous, ça vous rendrait, si vous êtes en Afrique, ça vous rendrait peut-être en après-midi, puisque je me disais que 10 heures du matin devrait mieux jouer. Comme ça, on serait un peu un juste milieu entre ceux qui sont dans le reste de l'Afrique et puis les autres qui sont en Amérique du Nord ou en Europe. Mais je suis ouverte à être un peu plus flexible pour choisir peut-être une date. Pour le moment, je me dis que je vais essayer de choisir une date qui serait en avril, en mars ou avril. Si tout se produit bien. Et puis ce serait une date que je pourrais fixer à l'avance, vous le dire à l'avance. Comme ça, au maximum, on pourrait essayer d'être le plus nombreux possible pour ça. Et puis peut-être aussi même envoyer certaines des questions que vous avez déjà pour ce live spécial. Donc oui, laissez-moi savoir. Je ferai de même je poserai cette question aussi de même aux personnes qui sont dans l'audience anglophone pour faire un live potentiellement séparé avec eux pour voir. Ok, donc c'est un peu ça les mises à jour, les mises à jour générales et remerciements et puis les mises à jour personnelles. Pour vous dire ce qui s'en vient sur la chaîne, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs choses sur lesquelles je travaille. Je travaille encore à finir la vidéo sur la prière, c'est un point qui revient. Et puis je vous avais posé la question, certains d'entre vous, si votre pasteur, votre prêtre, votre gourou, votre enseignant, votre teacher, vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous devez vous mettre dans une position spécifique quand vous méditez, ou lorsque vous priez. Et je vous demandais pour ceux qui ont reçu ces explications-là, quelles étaient les explications, quelle était la justification de mettre vos mains dans une certaine position, de vous mettre à genoux, ou de la façon dont vous méditez, vous mettre vos mains d'une certaine façon. S'il vous plaît, laissez-moi dans le commentaire, laissez-moi savoir quelle explication on vous a donnée. Je sais que la majorité d'entre vous ont dit que ce n'était pas le cas, que vous n'avez pas cette information-là. Donc c'est quelque chose que je veux savoir en fait pour savoir les illustrations que je dois donner qui seraient plus pertinentes dans la vidéo ou certaines explications qui seraient complémentaires. Bien sûr, pour ceux qui ont dit non, je sais que je vais pouvoir vous donner des explications là-dessus. Parce que moi-même, j'ai fait ce cheminement à l'église où on ne vous dit pas forcément tout ce que vous devriez savoir et où on ne répond pas forcément à vos questions. Mais il y a derrière une raison pour laquelle on vous demande de vous mettre dans une certaine position et c'est ce que je voulais toucher. Dans la vidéo, je toucherai aussi à des questions qui ont été posées en termes de qu'est-ce qui se passe lorsque vos membres de votre famille prient dans d'autres religions, à d'autres entités, etc. Comment est-ce que ça peut vous affecter? Tout sera dans la vidéo. Et ce sera une vidéo qui sera donc publique, accessible à tous. Maintenant, je prépare aussi une autre vidéo que je trouve extrêmement importante, surtout à ce moment où on en est. C'est une vidéo sur les origines de la magie du sang. Et je le fais spécifiquement pour les femmes, parce que il est extrêmement important que les femmes comprennent leur rôle dans ce qu'on appelle la magie du sang, en comprenant comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé, et puis comment est-ce que votre sang aujourd'hui est utilisé. Surtout si vous êtes une femme et vous ne disposez pas vous-même de votre sang menstruel. Et je sais que la majorité des femmes utilisent des serviettes disposables, jetables. Donc ça veut dire que vous ne disposez pas vous-même, vous laissez ça à quelqu'un d'autre de s'occuper de ça. Et il y a tout plein de choses spirituelles là derrière qui font que certaines choses peuvent arriver et arrivent à la condition de la femme en général que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas parce que cet élément par rapport au pouvoir que votre sang a, notamment le sang menstruel, et votre rôle par rapport à ça, vous ne le comprenez pas et c'est quelque chose qui ne vous est pas, une information qui ne vous est pas donnée, qui ne vous est pas apprise, vous ne l'apprenez pas à l'école, vous ne l'apprenez pas à la maison.
Donc, c'est important que cette information-là soit présente. Et c'est une vidéo que je suis en train de faire parce que je trouve que c'est extrêmement important, surtout là où on se trouve en 2024, et qui sera dans l'espace membre. Donc voilà pour les 2 vidéos. Ensuite, ma priorité pour cette année, et comme je vous l'ai demandé un peu plus tôt, c'est de faire une mini-série qui concerne des différents, je crois que c'est les 16 suggestions que je vous donnais pour 2024 et au-delà, parce que, comme je vous dis, 2024, c'est crucial, c'est vraiment cette année qu'il vous faut vous préparer au maximum, parce que la période de transition dans laquelle on est vraiment mouvementée, et ça va devenir, les défis vont augmenter. Et donc, je voulais vraiment... les abonnés anglophones m'ont demandé de faire une série où chaque épisode, chaque vidéo, où il y aurait une vidéo par suggestion. Comme ça, je peux aller beaucoup plus en détail, faire une vidéo qui est un peu plus longue, et puis donner des ressources, des livres que vous pouvez lire, aller chercher, avoir ou emprunter. Des chaînes aussi qui ont de l'information, d'autres chaînes YouTube, peut-être qu'il y en aura que vous verrez, que vous voyez déjà, peut-être que vous pourrez aussi suggérer des ressources, mais d'utiliser cette série de vidéos pour pouvoir justement bâtir une communauté et pour pouvoir s'entraider dans cette préparation-là. Et ça, c'est un peu, après les 2 vidéos dont je parlais sur la prière et sur la magie du sang, ça va être vraiment ma priorité de travailler sur cette mini-série, parce que c'est ce que je veux que vous ayez ces outils-là le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous préparer au maximum. Plus il y aura de personnes préparées, et plus on pourra aider ou s'entraider, aider les personnes qui le sont moins, quand on fera face à ces différents défis qui arrivent. Donc ça, c'est un peu ma priorité du moment. Et bon, voilà, c'est des choses qui sont en train de s'en venir. Donc vous n'allez pas avoir... Il y aura du contenu qui s'en vient. De quoi discuter, de quoi avancer, de quoi vous préparer. Et puis de quoi continuer sur votre chemin. Pour moi, c'est juste... Je suis toujours pleine de gratitude par votre présence ici sur ma chaîne. Je pense que c'est un rêve de fou. Quand j'ai commencé cette chaîne, on était une centaine. Et la moitié de ces personnes-là, c'était des personnes avec qui je travaillais. Donc, pour moi, de voir quelques années plus tard, on est à 54 000 ou je ne sais pas combien de milliers d'abonnés. Pour moi, ça me réchauffe le cœur en me disant qu'il y a un intérêt pour les discussions qu'on a. Et je sais qu'en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. C'est un autre point que je voulais souligner. C'est pas parce que je ne parle pas de ce qui se passe dans l'industrie de la mode ou de la mode, du divertissement, que je ne suis pas au courant et que je ne vois pas ces choses-là. Mais moi, je pense qu'il y a assez de chaînes sur YouTube qui parlent de ces choses-là, qui, pour moi, tant qu'il n'y a pas une discussion un peu plus spirituelle, un peu plus personnelle, qui vous permet d'avancer au jour le jour. Si je faisais des vidéos sur ce genre de choses, ce serait plus de cet aspect-là. Comment est-ce que la musique et certains des chanteurs, que ce soit des chanteurs africains ou des chanteurs noirs de par le monde, vous influencent et vous influencent spirituellement. Mais pas seulement noirs, mais les chanteurs, la musique en général, les films que vous regardez, comment est-ce que ces films-là, ces choses-là vous influencent de façon spirituelle. Donc, c'est juste pour vous dire que la spiritualité, pour moi, c'est pas juste quelque chose qui est dans un coin. C'est quelque chose que, pour moi, je l'imprègne. Elle est dans tout ce qui se passe autour de moi, dans toute mon expérience au complet. Mais j'essaye de me focaliser sur certains points. Et aussi parce que je ne sais pas non plus si c'est encore quelque chose qui vous intéresserait nécessairement d'avoir ce côté spirituel sur certaines chansons, sur certaines chanteuses. Mais pour moi, dans ma vie tous les jours, il y a des interactions que j'ai eues. Par exemple, moi, j'ai des sœurs qui étaient plus jeunes. Elles écoutaient, par exemple, comment elle s'appelle, Nakamura. Je me souviens plus de son nom, mais je pense que certains d'entre vous pourront le mettre dans les commentaires, le nom de la chanteuse. Et elle me demandait parfois qu'est-ce que je pense de sa musique ou qu'est-ce que je pense de cette chanteuse-là. Et puis, moi, mon expérience de cette chanteuse ou de sa musique, elle n'est pas comme comme la personne mondaine l'aurait en disant bah, c'est une chanson qui est en boîte, qui donne, etc., le beat, etc. Et ne vous inquiétez pas, quand j'étais jeune aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait cet aspect qui me disait « Ah oui, quand il y a le beat derrière une certaine chanson,
on est presque comme envoûté, on n'écoute que le beat et puis on fait abstrait des paroles et de ce que cette personne-là est en train de nous dire et de souffler de notre subconscient. Mais quand moi, elles m'ont demandé ça, elles m'ont parlé de cette personne-là, de cette chanteuse-là, j'étais voir. Je connaissais pas, c'est pas la musique que j'écoute. Donc j'ai été voir, c'est qui? J'ai écouté quelques-unes de ses chansons et puis j'ai dit non, c'est pas de la musique que je recommanderais d'écouter. Et il y a des raisons pour lesquelles les paroles qui sont chantées, l'énergie qui est derrière, et ce sont des choses auxquelles vous pouvez vous-même vous entraîner à pouvoir capter, à pouvoir voir. Et puis ça veut dire que c'est vraiment de l'énergie qui vibre très bas, en fait. Mais ça, ce serait une discussion qu'on pourrait avoir, si ça vous intéresse, par la suite, et qui pourrait être aussi un peu plus tournée, parce que on peut parler des chanteurs, chanteuses françaises ou francophones, mais on peut aussi parler de certains chanteurs africains, et puis même de la direction que le afrobeat est en train de prendre en ce moment, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur le plan spirituel et sur l'impact spirituel que ça peut avoir. Enfin, je voulais aussi vous dire que oui, le prochain épisode pour la Mahat est prêt, donc il va sortir le 14 février. Et c'est justement un moment opportun, étant donné le sujet de cette vidéo-là, de l'épisode 25. Donc j'espère que vous allez être au rendez-vous pour ça. Je vais le mettre de façon à ce que ce soit une première, comme ça ceux d'entre vous qui se retrouvent en ligne au même moment pourront regarder. Sinon, ce sera disponible dès le 14 février. Donc voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous donne un peu plus d'infos sur où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne. J'espère que vous allez continuer à travailler sur vous-même et puis à être motivé, à continuer, même quand vous n'en pouvez plus. Prenez une pause avant de vous y remettre. Sachez aussi que, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à vous poser ces questions-là, à vouloir travailler sur vous, à vouloir améliorer votre existence, à pouvoir améliorer quel genre de personne vous êtes, à vouloir vous rapprocher de la nature, à être plus en harmonie avec vous-même, à être un être humain, à ne pas vivre pour le système, mais à vraiment vivre dans votre condition d'être humain en vivant en harmonie avec la nature qui est autour de vous, l'environnement qui a été créé par le divin, en comprenant cet environnement-là, en sachant que vous n'êtes pas ici juste pour souffrir. Il y a beaucoup de choses à explorer que vous pouvez faire et beaucoup de choses que vous avez aussi à apprendre, à donner, à offrir, à recevoir. Et que sur ce chemin-là, on y est tous ensemble, même si on est plus ou moins proches les uns des autres, on est quand même même si c'est un cheminement individuel et différent, on est quand même sur un cheminement global qui est très très similaire et qui est le même. Et je suis toujours très pleine de gratitude pour votre présence ici, je vous en remercie. Et bien sûr, s'il y a quoi que ce soit que moi je peux faire pour améliorer votre expérience ici sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère qu'on pourra continuer tous ensemble et puis continuer à s'entraider surtout. Merci.